Bonjour à tous. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus, vous qui êtes ici présents dans la salle. Bonjour à vous aussi qui nous regardez via la plateforme YouTube. On est heureux, on est dans la joie ce matin d'être ensemble, de pouvoir louer ensemble. Amen. Et on veut ce matin apporter notre culte au Seigneur. Amen. Alors pour ceux qui sont présents, on va se lever tout simplement. Et vous aussi qui êtes derrière votre écran, pouvez vous lever. C'est vraiment un acte de révérence envers Dieu, envers qui il est, sa puissance. Alors Seigneur, on veut encore te remercier pour cette matinée, Seigneur mon Dieu, que tu as voulu. Ce moment béni, Seigneur, où nous pouvons te louer, t'adorer, t'élever, parce que tu es notre Dieu, tu es notre roi, Seigneur, tu es notre consolateur, notre libérateur. Et même lorsque l'on doute, Seigneur, même lorsque l'on a peur, Seigneur, tu es là. Jamais tu ne nous abandonnes. Alors merci pour ce jour béni, parce que Seigneur, c'est vrai qu'à chaque matin, tes bontés, tes bienfaits, Seigneur mon Dieu, se renouvellent. À toi soit toute la gloire ce matin. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. On va démarrer ensemble. À toi je remets mon
Seigneur pour cette journée de vie. Merci Seigneur pour ta présence. À chaque instant tu es là. Jamais tu ne nous abandonnes. À toi soit toute la gloire, à toi soit toute l'honneur ce matin. Nous voulons être reconnaissants pour qui tu es Seigneur. Merci mon Dieu. Alléluia Jésus. Amen, amen, amen. Comme c'est bon d'être dans la présence de Dieu. Amen. Et j'avais à cœur de vous lire ce passage dans Romains chapitre 8, à partir du verset 15, qui dit « Car l'esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit qui vous rende esclave et qui vous remplisse encore de peur, mais c'est l'Esprit Saint qui fait de vous des enfants de Dieu et qui nous permet de crier à Dieu « Abba, mon Père ». L'Esprit de Dieu atteste lui-même à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Nous sommes ses enfants. Donc, nous aurons aussi part au bien que Dieu a promis à son peuple. Nous y aurons part avec le Christ. Car si nous souffrons avec lui, nous serons aussi avec lui dans sa gloire. Amen. Quelle promesse, quelle grâce, quelle bonté, quel amour. Et ce matin, je veux vraiment t'encourager à te rappeler qui tu es en Christ. Amen. Il est ton Père, il est ton Créateur. Il t'a voulu, il t'a désiré. Il n'est pas contre toi. Il est là pour toi et avec toi. Alors, prends cette parole de vérité, saisis-la et que tu puisses continuer ta route avec lui. Qui suis-je pour que le roi des cieux nous reçoive? Chante-lui. Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je
ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui, et dans sa maison, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Alléluia. Merci Seigneur, parce que c'est vrai, tu es notre Père, tu es notre Créateur, tu es tout pour nous. Alléluia, oui, nous pouvons dire Abba Père. Oh, merci, merci pour tes bontés, merci pour tes bienfaits, merci pour ta fidélité, merci pour qui tu es. Jamais tu ne manques pas, Seigneur mon Dieu. Toujours tu es là, jamais tu ne faillis, Seigneur mon Dieu. Tu es notre secours, notre recours, notre appui, Seigneur mon Dieu, notre ami, le bon berger, le consolateur. Oh merci Seigneur, tu es merveilleux Jésus. À toi soit toute la gloire encore ce matin. Alléluia Jésus. Il m'a libéré, il m'a libéré. Déclare-le ce matin. Alléluia, tu es merveilleux Seigneur. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui, et dans sa maison, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui, et dans sa maison, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia, merci pour qui tu es Seigneur. Alléluia, oui tu es merveilleux Seigneur. Alléluia, alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia Seigneur. Oui tu es bon Seigneur. Alléluia, oui. Amen, amen, amen. Alléluia, reçois l'adoration de tes enfants ce matin. Reçois l'hommage et la louange de tes rachetés ce matin, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. À toi soit toute la gloire, Père. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia, Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Continuons ensemble dans cet esprit de louange, d'adoration. Alléluia, Jésus. Dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la
vraiment réaliser, Seigneur, que tu es avec nous. Tu viens faire ta demeure en nous. À chaque instant de nos vies, tu es là. Par ton esprit, par ta parole, Seigneur. Et ce que tu veux encore, c'est que nous soyons plus près de toi à chaque instant. Alors aide-nous encore, Seigneur, à nous approcher de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Alléluia, Jésus. Merci pour ta douce présence, Seigneur. Passe encore dans les rangs, Seigneur. Passe encore dans les cœurs, Seigneur. Dans les pensées, Seigneur. Dans les réflexions. Viens guérir encore, Seigneur. Viens soulager, Seigneur. Viens apaiser, Seigneur. Viens réconforter. Viens relever. Viens rebâtir, Seigneur. Merci parce que tu es bon, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Amen. Dieu est merveilleux. Alléluia. La parole nous dit que une question, qu'y a-t-il d'étonnant de la part de Dieu? Rien n'est étonnant de sa part. Il est Dieu, c'est lui qui a tout créé. Et nous, on s'étonne de ce qu'il fait, de ce qu'il agit, de comment il peut le faire, comment il agit. Parfois, à la dernière seconde, au dernier moment, il agit. Il est Dieu, n'est-ce pas? Et ce matin, on veut encore chanter combien on est émerveillé par sa grandeur, émerveillé par sa bonté, émerveillé par sa fidélité, émerveillé tout simplement par qui il est. Amen. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je
C'est lui le fondement de tout. Tu peux t'appuyer sur lui. Amen. Amen. À Dieu soit toute la gloire. Voilà, bonjour à chacun. Vous êtes en forme? Alors faites-moi un signe pour me dire « Ouais, ça va bien. Je ne suis pas trop gelé ce matin. » Il fait bon aussi dans la présence de Dieu. Alléluia. Il fait bon de se retrouver ensemble dans la présence de Dieu, dans ce lieu. Nous sommes très heureux de vous accueillir à l'église de Mantes-en-Yvelines. Et que vous soyez grand ou petit, jeune ou moins jeune, homme ou femme, nous sommes très heureux de vous accueillir en présentiel ce matin, mais aussi à distance, bien sûr, pour ceux et celles qui suivent nos réunions via notre chaîne YouTube Émis chez vous. Alors, bienvenue à chacun. Très heureux aussi de ce que les ados sont en réunion dans leur salle, ensemble, et nous sommes très heureux d'avoir ces activités pour les différentes tranches d'âge. Comme vous le savez, suite au maintien du couvre-feu en France, avant je disais en Île-de-France, mais là c'est en France, par notre gouvernement, les réunions de prière ont lieu donc le mardi soir, ce qu'on appelle maison de prière, MDP dans notre langage. Elles sont maintenues en distanciel à 19h30 et le lien Zoom, vous l'avez sur la lettre de nouvelles que vous recevez donc par email dans votre boîte mail. Allez bien voir dans votre boîte mail, hein. C'est possible parfois que la lettre de nouvelles arrive dans vos spams, dans votre corbeille, dans je ne sais quelle boîte, mais normalement tous ceux et celles qui ont donné leur email, vous recevez chaque semaine cette lettre de nouvelles et toutes les informations importantes de l'Église y sont indiquées. Alors je vous encourage vraiment à aller lire, même si vous la lisez un petit peu en diagonale, mais les informations importantes sont indiquées. Et nous nous réjouissons de ce qu'il y a de plus en plus de connectés le mardi soir. Nous étions 24 connectés et parfois derrière une caméra, c'est 2-3 personnes qui sont là. Donc vous êtes de plus en plus nombreux, on vit des super moments. On avait un très beau témoignage mardi dernier qui nous a stimulés dans la prière, ensuite les uns pour les autres. Donc je vous encourage, rejoignez-nous le mardi à 19h30. Et ce que nous faisons généralement, c'est que nous reprenons le message du dimanche d'avant, en tout cas la thématique, et nous approfondissons ce que nous partageons le dimanche au cours de cette thématique. Le vendredi soir aussi, il y a l'intercession via un autre moyen qui s'appelle Jitsi, donc c'est plus par téléphone. Et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller vers Yvette, notre responsable du service intercession. Pour ces cultes, pensez, la plupart maintenant vous l'avez acquis, c'est très bien, vous l'avez compris. On demande de vous inscrire, c'est très important de vous inscrire pour venir ici le dimanche matin à la réunion de célébration et aussi d'honorer dans la mesure du possible, votre inscription. Bien sûr, si vous êtes malade dans la nuit du samedi au dimanche, vous sentez comme avoir des symptômes, restez chez vous, on ne vous en voudra pas. Mais honorez, s'il vous plaît, votre inscription. Sinon, nous laissons des places libres alors qu'elles auraient pu être occupées par d'autres frères et sœurs bien-aimés qui auraient voulu se joindre à nous ce matin. Donc, merci vraiment pour votre compréhension concernant un simple principe de fonctionnement. On se réjouit, comme je vous l'ai dit, des activités qui ont repris pour les enfants, pour les ados, à TK ce matin. Retenez bien, pour vous qui avez des ados, 2e et 4e dimanche de chaque mois, c'est la réunion le dimanche matin avec les adolescents. Et en alternance, donc 1er dimanche, 3e dimanche, et quand il y en a 5, ce sera le cas du mois de janvier, la semaine prochaine, c'est Mission Kids et Mini Kids, les enfants. Et bien sûr, nous respectons avec eux des règles sanitaires, bien évidemment. Pour les inscriptions, il suffit, les parents, que vous puissiez inscrire votre ado ou votre enfant via WizEvent, de la même façon que vous vous inscrivez votre enfant ou votre adolescent. Si vous avez quelques compétences concernant un service qui s'appelle la Sono, nous avons vraiment besoin que l'équipe s'enrichisse de nouvelles personnes. Et quel que soit donc ton âge, c'est pas une question d'âge, c'est vraiment une question de désir et de compétences. Et même si tu penses ne pas avoir toutes les compétences, c'est pas grave non plus, parce qu'on prendra le temps de te former, de t'expliquer pour l'utilisation donc de la table. On a vraiment besoin d'enrichir l'équipe Sono. Et si c'est votre désir, vous n'hésitez pas à aller voir Cyril, il est là ce matin.
lien avec nous. Vous le connaissez, Cyril Bratina, ou avoir ses coordonnées, et vous le contacterez pour vous inscrire, ou vous dites en quoi ça consiste, vous allez avoir plus de renseignements, de détails. Allez contacter Cyril pour que vraiment l'équipe Sonos soit un peu plus étoffée, parce que c'est un service ô combien important et précieux. Si vous ne voulez pas avoir de mauvaises décibels, si vous voulez qu'on ait une qualité de son dans les chants, à différents moments où on prend eh bien, la technique et les micros notamment, eh bien, c'est parce que c'est important qu'il y ait un sonoriste. Vous êtes d'accord ? Alors si vous sentez ou vous pensez que quelqu'un pourrait servir à ce niveau-là, n'hésitez pas à lui donner un petit coup de coude. Tu pourrais peut-être aller voir ce qui se passe à la Sono et aller enrichir l'équipe Sono. J'aimerais vous partager une très bonne nouvelle avant de laisser toute la place à la parole de Dieu. C'est que dimanche prochain, 31 janvier 2021, à 15h, dans ce lieu, nous aurons un service de baptême. Alléluia! Oh, vous pouvez applaudir un peu plus fort. Parce que vous applaudissez le miraculeux de Dieu. Le glorieux de Dieu, ça va être un festival de vie transformée. Il y a 4 personnes qui témoigneront. 3 sont parmi nous ce matin. Il y a Cécile qui est là-bas. Cécile, on est très content de cette décision que tu as prise. Il y a Alexandre qui est également ici, là, devant nous, au milieu. Il y a aussi Ankera. Ankera, tu es où ? Juste derrière Alexandre. Enfin, Ankera, vous savez que ce service de baptême, on l'a reporté 2 fois en 2020. Chaque fois qu'on avait décidé du service de baptême, il y a eu le confinement. Bam, bam. Là, ils s'impatientent. Vous les comprenez qu'ils s'impatientent un petit peu ? Alors, je me suis dit, si jamais le gouvernement nous repond un reconfinement, alors on le fait le 31. On le fait le 31, là. Là, on est sûr, on a couvre-feu, on est sûr, le 31, dimanche prochain, on va pouvoir le faire avec le protocole, comme là. Comment ça va se passer. Essentiellement, ce seront les amis, les membres des familles de ces 4 baptisés, plus le personnel qui sera en service, qui seront présents dans ce lieu. Le service de baptême sera enregistré comme le culte de célébration. Et donc, pour tous ceux et celles, les frères et sœurs, les bien-aimés de l'Église qui ne pourront pas être là, eh bien, vous pourrez le voir sur EMI chez vous. Il sera enregistré, on pourra le passer, vous pourrez le regarder en diffusion tranquillement chez vous, en famille. C'est pas beau, ça ? Ah, merveilleux, EMI. Si vous désirez un entretien pastoral, prendre le baptême, devenir membre de cette église, tout à fait possible. Il y a toujours des fiches contacts qui sont à votre disposition. Vous les remplissez, on vous recontacte et on prend rendez-vous avec vous. Et juste aussi vous dire cet après-midi, je ne l'avais pas mis dans mes notes, mais je vous l'évoque. Nous, pour ceux qui sont intéressés, à 16h, nous aurons une rencontre de partage et de prière dans le cadre de l'unité des chrétiens avec l'église protestante unie de Mantes-la-Jolie et aussi avec les paroisses catholiques de Mantes-la-Jolie. Je crois à l'importance d'établir des ponts, des liens, de mieux nous connaître aussi les uns avec les autres. Et puis, nous avons le même livre de référence qu'est la Bible. Je vais prier pour introduire ce moment et laisser toute la place à notre prédicatrice ce matin, en la personne de Sandrine. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous voulons te dire merci pour ta parole et pour ton Esprit Saint. Merci parce que tu nous as légué, envoyé, transmis, donné ce merveilleux livre qu'est la Bible et que nous avons entre nos mains et bien plus que nous voulons serrer sur notre cœur. Et tu nous as aussi laissé, envoyer, promis la personne du Saint-Esprit qui vit dans nos cœurs. Seigneur, nous sommes comblés déjà de savoir que nous avons ta parole et le Saint-Esprit. Maintenant, nous te disons ce matin, parle-nous encore, révèle-toi encore à nos cœurs. Nous avons encore tellement besoin de te connaître et de comprendre qui tu es et ce que tu veux nous révéler. Alors, nous te prions ensemble pour ce que tu as déposé dans le cœur de Sandrine et que cela puisse être maintenant communiqué avec ta clarté, avec, Seigneur, tes désirs, tes intentions, ta volonté, puisque ce que tu souhaites, c'est que nous puissions faire ta volonté. Révèle-la nous et que nous puissions ainsi la mettre en pratique et la vivre et réjouir ton cœur dans le nom de Jésus.
Nous t'avons prié. Amen. Bonjour à tous. Ça fait du bien de cette prière avant de démarrer. Je suis vraiment contente de vous retrouver, qu'on puisse encore être ensemble, comme disait Laurent, peut-être avant un prochain confinement. Donc c'est bon d'être ensemble, de se voir, de pouvoir être proches les uns des autres. Et vraiment, on est content de vous retrouver aussi, les gens qui sont en distanciel. Et nous croyons que la présence de Dieu, elle passe au travers de l'image. Donc vraiment, soyez bénis. Les enfants, soyez bénis. J'ai vu qu'il y avait quelques enfants. On est contents que vous soyez avec nous. Les adolescents, les jeunes, les plus anciens. Vraiment, on est contents d'être tous ensemble. Donc, on va reprendre la thématique qui est la fondation de la parole de Dieu. Et d'ailleurs, pour les nouvelles personnes qui n'auraient pas la Bible, nous avons cet exemplaire qui n'est pas cher, qui est complet. Et même si le coût est un problème pour vous, en fait, on vous l'offre. Et ce sera au fond avec Bruce, à la ressource. On vous propose ce livre qui est, on va le voir, un guide. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est la Bible, un guide, une rencontre. Et d'ailleurs, j'ai oublié de dire pour les enfants, parce que ça fait beaucoup de lectures, tout ça, mais il existe aussi des livres qui parlent de la Bible, et il existe aussi la Bible, je voulais vous la ramener, j'ai oublié, je suis désolée, en Lego, qui est trop bien, en Playmobil, et elle existe aussi en manga. C'est vraiment des très bons ouvrages, et c'est super de lire la parole de Dieu quand elle est adaptée à nous. Donc voilà, vous pouvez demander à vos chers parents et tendres parents qui vous fassent un beau cadeau. Donc on va voir la Bible, un guide. Alors, on peut se demander en quoi un guide est utile. Un guide, ça permet de donner des informations, à nous accompagner, à nous enrichir. Il y a différents guides. Ça peut être une personne qui va être spécialisée dans un domaine, notamment par exemple dans la montagne. On a besoin de guides. Dans un musée, on va avoir besoin de spécialistes. Le rôle d'un guide, en fait, c'est d'accompagner quelqu'un ou un groupe à trouver le chemin ou à trouver les bonnes informations, à nous diriger ou à nous orienter. Prenons le guide il y a aussi, désolé. Il y a aussi un autre guide qui existe, qui pour moi est très utile, c'est les guides de montage. Vous savez, des fois, on reçoit des meubles. Et quand on voit toutes les pièces, si on n'avait pas le guide, personnellement, je serais très ennuyée. Donc ça nous permet d'identifier, de voir toutes les pièces et de savoir dans le bon sens où il faut les monter. Et ce qui est terrible, c'est quand à la fin, on a fini de monter et il reste une pièce. Et là, on se dit, mince, j'ai dû oublier quelque chose. Et des fois, vraiment, personnellement, il me faut ce guide pour pouvoir qu'une chaise n'ait pas le pied en haut, mais bien les 4 pieds en bas. Donc, c'est vraiment nécessaire. Ces guides-là, ils nous accompagnent, en fait. Ils nous prennent là où nous en sommes. Et en fait, ils vont nous emmener à aller pouvoir monter ou découvrir ce que nous avons à découvrir, ce que nous ne pourrions pas faire tout seuls. Mais parfois, c'est mon cas, quand je vois le guide de montage, je me dis la prise de tête, ça va être trop compliqué. J'essaye par moi-même et au bout de 5 minutes, je me rends compte que je ne vais pas y arriver. Donc, en fait, on a vraiment besoin de ces guides. Mais je crois que, je ne sais pas comment le dire autrement, mais la flemme, des fois, nous dit, bon, je vais y arriver tout seul. Et je sais. Une fois, on a fait une balade en montagne, c'était avec des jeunes. Il y a quelqu'un qui nous a dit « Non, mais pas besoin de guide. » Moi, je sais faire. On s'est perdu, on a tourné en rond, c'était une horreur. Donc, les guides, vraiment, sont nécessaires, on en a besoin. Je crois que la Bible est un guide indispensable. Elle nous donne un sens profond à la vie. Elle nous parle de notre histoire, de nos origines, de l'éternité,
du commencement et de la fin. On ne peut pas grandir si on ne connaît pas son origine. Il nous manque une racine. Elle nous accompagne dans notre cheminement de vie, de guérison, de restauration, de libération, d'estime de soi, pour que nous devenions celles et ceux que Dieu a prévus quand il nous a créés avant d'être abîmés. La Bible nous permet de vivre notre identité en tant qu'enfant de Dieu. Nous l'avons chanté ce matin. Je souris parce que je trouve que Dieu est merveilleux, comment il anticipe les choses. Les chants ce matin nous ont préparés. Et vraiment, je bénis Dieu pour cette équipe que nous formons tous. La Bible nous donne une structure possible. On a besoin d'avoir des repères pour pouvoir avancer. Ce sont les lois de vie pour qu'on puisse vivre les uns avec les autres. C'est comme une charte de vie, en fait. Nous avons besoin de repères pour savoir comment vivre. Si dans la parole, il n'était pas écrit « tu ne tueras pas », je crois qu'il y aurait beaucoup de meurtres. Donc vraiment, c'est un guide qui est indispensable et structurant. Mais nous voyons aussi que la Bible, en fait, il y a un aspect encore plus important. C'est vrai que c'est un guide qui est indispensable et structurant, mais le plus important, et c'est, je crois, le seul livre qui le permet, c'est de comprendre comment on peut rentrer en relation avec Dieu. Dans l'évangile de Jean, l'évangile, en fait, à l'époque de Jésus, ça voulait dire « bonne nouvelle ». Vous vous rendez compte si... ça fait du bien quand on nous dit « j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin ». Nous, on ne se rend plus compte, on est habitué à entendre ce mot. Mais la Bible, les évangiles, ce sont des bonnes nouvelles. Donc quand vous ne savez pas quoi lire, que ça ne va pas trop, allez vers les bonnes nouvelles. C'est ressourçant. Donc l'évangile de Jean nous parle de l'incarnation de la parole de Dieu qui devient un être humain, qui vient vivre parmi nous et révéler Dieu. Et on va le voir, c'est tout le prologue de Jean au chapitre 1. On va lire les diapos, là on va faire un petit peu de lecture, mais on a vu que parfois c'était indispensable de lire les guides. Donc on va faire la lecture. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Celle-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Celui qui est la parole était déjà dans le monde, puisque le monde a été créé par lui, et pourtant, le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Certains pourtant l'ont accueilli, ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir ou encore par la volonté d'un homme qu'ils sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Celui qui est la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. Je ne pouvais pas ne pas lire ce passage et je vous invite à le relire tranquillement à la maison. C'est un passage en fait qui est tellement riche. On voit que cette parole qui vient du mot logos et qui était compris dans l'Antiquité par les Juifs et les Grecs, donc on voit que Jean a utilisé un mot compris par tous. On voit que cette parole existait déjà depuis toujours. C'est Jésus. Dieu est devenu homme.
Jésus n'a pas existé pour la première fois en naissant, mais il est depuis toujours. Tout ce qui existe vient de lui. C'est ce Christ, parole de Dieu, lumière de vie, Fils dont va nous parler l'évangile de Jean. Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Cette phrase est comme un slogan ou l'essentiel résumé. Je suis le chemin, la vérité, la vie. La Bible nous a amené à une relation avec le divin. C'est juste extraordinaire. Ce guide n'est pas que pratique, structurant, mais c'est aussi une rencontre au travers de ce livre. Voyons quelle rencontre. La Bible nous présente Jésus comme un être aimant. Jean nous parle de ce que ressent Jésus. Jean, l'auteur de cet évangile, est un disciple proche de Jésus. Et d'ailleurs, on le voit au chapitre 13, verset 23, il est dit « le disciple que Jésus aimait ». Il était donc le témoin oculaire de la vie de Jésus. Au chapitre 21, verset 24, il est dit « c'est ce même disciple qui témoigne de ces faits qui les a écrits ». Il connaît donc très bien Jésus. Et on voit, il le connaît tellement bien comme un ami qu'il peut lire ses émotions. On peut lire des mots comme indigné, ému, troublé. À travers ce texte, on voit la personnalité de Jésus et on voit qu'il aimait ses amis. D'ailleurs, on voit dans le texte que les gens autour de Jésus constatent qu'il avait des relations proches, d'amitié, qu'il avait des sentiments. Et si vous vous souvenez, ou peut-être vous ne connaissez pas, mais Jésus a un ami qui va mourir, qui s'appelle Lazare. Et on voit au chapitre 11 et au verset 35, il pleura. Et les Juifs qui étaient présents, ils constatent cette relation d'amitié. Au verset 36, alors tous dirent, voyez comme il l'aimait. Alors peut-être pour nous ça paraît évident aujourd'hui, ou peut-être pas. Et si c'est pas, découvrons-le. Mais à l'époque, l'attente d'un Messie était une attente particulière et on en reparlera. On voit que Jésus, en tant qu'homme, était proche des gens avec une grande proximité. Il était proche de Lazare et ses sœurs, c'étaient des amis. Jésus, il est vrai. En fait, il ne joue pas un rôle. Il pourrait pourtant se placer au-dessus des autres, de par sa divinité, de par son autorité, son pouvoir. Mais ici, on constate qu'il est amour. Il a de l'empathie. Il comprend ce que nous ressentons, nos souffrances. Il ne les nie pas, ne les minimise pas. Il est à l'écoute. Et pourtant, on sait qu'il va ressusciter Lazare. Mais il est à l'écoute de ce qui est en train de se vivre. Il est dans l'empathie. Il va partager ce que les autres sont en train de partager. Je me souviens à mon premier accouchement qui a été long et difficile. Le lendemain, ça n'allait pas très bien. Je ne donnerai pas de détails, mais ce n'était pas terrible. Et il y a une soignante qui est passée et elle m'a dit, vous savez, la petite phrase habituelle qu'on dit comme ça sans faire attention, ça va ? Et moi, j'ai cru qu'elle était pleine d'empathie. Je lui ai dit, non, ça va pas du tout, j'ai très mal, je me sens pas bien. Et elle m'a dit, oh, vous en verrez d'autres dans la vie, hein. Puis il y a pire. Et après, elle m'a dit, joyeuse Pâques. J'avoue que je n'ai pas trouvé du réconfort ni de l'empathie. Mais Dieu n'est pas comme ça. Il est empathique. Il nous aime. Il vient nous rejoindre dans ce que nous ressentons. Il nous accueille dans son amour. Si nous venons vers lui, il vient avec nous, avec tout son amour. Il désire une relation d'amitié avec nous, une relation de proximité. Il est un être relationnel. Jésus est aussi un guide parfait. Il est ce guide parfait. Il est le logos, il est la parole. C'est bizarre de se dire que la parole, c'est quelqu'un. Pourtant, c'est un livre. C'est pas quelqu'un là. Mais ses écrits, c'est Jésus. Sa vie est dedans. La Bible nous parle de son histoire. Elle nous guide, elle nous conduit, elle nous libère. On l'a vu, elle est structurante.
Et elle nous présente Jésus comme étant le chemin, la vérité et la vie. Et on voit Jésus, c'est un exemple vraiment parfait. On le voit guider ses disciples. Peut-être vous savez ce passage où Jésus va annoncer à ses disciples en fait qu'il va partir. Et on le verra tout à l'heure le texte. C'est désarçonnant, ils sont surpris, ils sont déçus, ils ont une relation si proche d'intimité, ils partagent leur vie 24/24 ensemble. Vous imaginez si on avait été à leur place? C'est juste incroyable de vivre ce que Jésus vivait, d'être à ses côtés. On aurait envie de le coller presque et de rester tout le temps autour de lui. Ils ont vécu des miracles avec lui. Ils ont appris à le connaître, à l'aimer. Ils ont mangé des barbecues ensemble. Le summum de la convivialité. Mais là, il leur annonce son départ. Et Jésus voit leur réaction. Et il va les rassurer en leur disant « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». En fait, il est en train de les accompagner dans cette nouvelle étape, leur donner la nouvelle direction pour vivre l'après, mais sans sa présence humaine sur terre. Nous pouvons aussi être surpris, désarçonnés à certains moments de notre vie, perdre nos repères. D'ailleurs, on le voit par la situation sanitaire aujourd'hui au niveau mondial. C'est déconcertant. Nous ne pouvons plus faire ce que nous aimions faire, ce que nous avions l'habitude de faire. Nous avions une certaine liberté à sortir quand on voulait, à l'heure qu'on voulait, voir qui on voulait. Peut-être on avait un travail avec des revenus stables, la connaissance et la maîtrise de notre planning longtemps à l'avance. Et aujourd'hui, nous devons rentrer à une certaine heure avec le couvre-feu. Nous devons réorganiser tout en fait, nos relations. En fait, pour voir quelqu'un, il faut qu'on calcule à quelle heure il faut que j'y aille et puis à quelle heure je dois rentrer. C'est toute une nouvelle réorganisation. Peut-être nous n'avons plus de travail ou moins de travail. Du coup, on ne peut plus s'appuyer sur ce que nous connaissons et sur ce que nous maîtrisons. Mais Jésus, la parole et ce guide, lui, il est sûr, il ne change pas. Nous pouvons nous appuyer sur lui. Je vais vous partager une expérience. Pour mon travail, je fais un planning à l'année. Et avec la reprise, le planning est très très faible en termes d'activité. Alors, j'organise ce planning et je vois, en fait, c'est à moi de le structurer. Et quand je fais le planning, là, depuis 2 ans, je vois des trous, des gros trous dans mon planning. Et quand je fais mon budget prévisionnel, je vois là où ça va être positif, là où ça va être négatif. Et surtout là où ça va être négatif. Et cette semaine, j'ai remis à jour cet outil. J'ai dit, OK, il y a des trous. C'est pas bon, les trous. Trou veut dire négatif. Mais je sais, pour l'avoir expérimenté, que Dieu sait remplir les trous. Alors j'ai remis à Dieu mon planning d'activité. À l'année. Je lui ai dit, parce que notre planning avant, il se faisait à l'année. Maintenant, là, on est plus sur 2 mois, voire sur 1 mois. Et là, on est en ce moment sur 15 jours. J'ai dit, Seigneur, ça, c'est pas ton organisation à toi. Toi, tu vois l'année, même au-delà. Alors, je te remets ce planning. Je te remets le budget prévisionnel. Et je te demande de m'équiper pour ce que je vais devoir vivre, me préparer à ce que je vais vivre jour après jour. Je choisis de lâcher prise. J'accepte que je ne maîtrise pas tout, mais je me souviens de sa parole. À chaque jour suffit sa peine. Il prend soin du lendemain. Pour l'avoir vécu encore en 2020, malgré la baisse d'activité, on a vu le Seigneur pourvoir à nos besoins avec générosité. Pas comme nous, on l'avait prévu, mais comme lui l'avait prévu. Je veux regarder cette assurance
qu'il prend soin de ses enfants. Il nous dit de ne pas nous inquiéter, qu'il prend soin de nos besoins comme un père. Il nous donne ce conseil, recherchez premièrement le royaume des cieux et toutes ces choses vous seront données. Ouais, par-dessus tout ou en plus. Waouh! C'est incroyable parce que ça peut être complètement déstabilisant. On peut se dire, mais mince, qu'est-ce qui va se passer? C'est terrible. Mais il ne dit pas ça. Alors j'ai hâte de voir comment il va s'y prendre pour cette année 2021. Quelle solution il a prévue? Qu'est-ce qu'il a déjà anticipé? Et je vois déjà des prémices. Je me demande ce qu'on va vivre tous les deux avec Jésus. Qu'est-ce que je vais vivre avec lui de plus dans cette nouvelle année? Comment il va m'émerveiller une fois de plus? J'ai hâte de faire le bilan dans un an, mais avant, il faut le vivre pleinement, jour après jour. Alors voyons Jésus, le chemin, la vérité, la vie. Dans le contexte de ce passage biblique, en fait, je vous disais, Jésus se retrouve avec ses disciples et il leur annonce son départ vers le Père. Mais il leur dit, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. » Voyons en particulier la réalité de chaque mot, le chemin. Donc Jésus annonce à ses disciples qu'il va partir et Thomas le questionne. Au chapitre 14, verset 5, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir par quel chemin on y parvient ?» Thomas, là, en fait, il reste dans sa compréhension du monde terrestre. Il le fait rationnellement. Il demande à Jésus les coordonnées GPS pour pouvoir le suivre. Il lui demande un plan, une carte. Thomas sait que Jésus va vers le Père. Il connaît le but, mais il ne connaît pas comment il va y aller. Il ne connaît pas le moyen. En fait, Thomas, il ne connaît pas encore Jésus comme le chemin. Et parfois, comme Thomas qui est préoccupé par le règne de Jésus sur cette terre, c'est peut-être ce que nous faisons parfois. Quand on se retrouve devant un changement à vivre, une nouvelle situation, nous demandons à Dieu de maintenir ce que nous vivons, ce que nous connaissons. Nous lui demandons d'intervenir avec notre propre manière de voir. Nous avons alors un réflexe cartésien qui nous rassure. Peut-être qu'à cause de ce prisme que nous avons, nous allons limiter le champ d'action de Dieu, qui va bien au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer ou voir. Et peut-être même, nous n'allons pas pouvoir voir Dieu se glorifier de manière irrationnelle dans nos vies. Ne laissons pas nos peurs, nos doutes, nos limites. Dieu a des projets grandioses qu'il a placés dans nos cœurs. Même si cela nous paraît démesuré humainement, c'est un Dieu de miracles et de prodiges. Il est le chemin. Cela ne repose pas sur nous. Lâchons notre compréhension. Il nous accompagne. S'il place un projet dans mon cœur, lui connaît les moyens. Attachons-nous à ce projet. Voyons comment Jésus va amener Thomas bien plus loin que ce qu'il pense, comment lui, il veut le vivre, parce qu'il croit que le meilleur, c'est que Jésus reste avec lui physiquement. Et on peut comprendre Thomas. Au verset 6 et 7, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et maintenant, déjà, vous le connaissez, vous l'avez même vu. » Cette parole, elle nous permet de mieux comprendre qui est Jésus. Pour se rendre au lieu où Jésus va, c'est-à-dire dans la présence du Père, il n'y a qu'un chemin, c'est Jésus. S'il peut être ce chemin, c'est parce qu'il est la révélation de Dieu. Au verset 7, « Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père » peut se traduire « Si vous m'aviez connu, vous connaîtriez aussi mon Père. »
En fait, Jésus propose à Thomas et aux disciples ce chemin qui conduit au Père, au travers de Jésus. Les disciples pensaient sans doute bien connaître Dieu, comme nous. Mais Jésus les invite à une relation plus intime avec Dieu le Père. Parfois, on croit qu'on a tout compris. En relisant ces textes, j'ai comme été percutée par la profondeur de ces textes et je veux vraiment connaître Dieu plus encore. La Bible, ce guide incarné par Jésus, nous accompagne dans tout ce que nous allons traverser, vivre comme changement, comme épreuve. Ne prions pas pour que Dieu exauce notre volonté ou la manière dont on voit les choses. Ou n'utilisons pas des versets comme prière magique pour que Dieu exauce ma prière. Mais recherchons sa volonté, recherchons sa présence. Son désir profond est de nous voir entrer encore plus dans une plus grande intimité avec lui, de plus le connaître, de plus nous rapprocher de lui. On l'a chanté. Des fois, je me dis, mais si vraiment je réalisais ce que je chante, alors je sortirais différemment et je vivrais ma semaine différemment. Prions pour que ces paroles nous impactent pleinement, que les chants nous impactent pleinement. Voyons la vérité. Au verset 8, Philippe intervient. « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Il cherche encore des solutions humaines. Avec sa propre intelligence, il va trouver des solutions pour Jésus. Et parfois, on fait ça. Il limite Jésus encore une fois. Il va lui dire, fais comme ça. Et au verset 9, Jésus lui répondit, « Et quoi ?» lui répondit Jésus. « Après tout le temps que j'ai passé avec vous, tu ne me connais pas encore, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père ?» Je ne sais pas s'il l'a dit avec cette intonalité, mais je trouve que c'est pas mal. Je pense que vraiment, quand même, moi j'aurais peut-être été... Mais Philippe, quoi, mince. En fait, la vérité, c'est Dieu qui se révèle dans son essence, c'est-à-dire sa sainteté et son amour qui se révèlent. Dans l'Ancien Testament, personne ne pouvait voir Dieu. Mais la nouveauté, c'est que si nous regardons Jésus tel que l'Évangile nous le décrit, alors nous avons vu Dieu. Waouh! Philippe désirait une apparition de Dieu immédiatement. Ce désir, il aurait pu être fondé si l'essence de Dieu consistait dans la puissance, dans une apparition resplendissante, ce qu'attendaient les Juifs dans la venue du Messie. Ce que demande Philippe, ce spectacle unique, ce resplendissement visible de Dieu, les disciples l'ont eu sous les yeux pendant 2 ans. C'est pour ça qu'ils s'énervent un petit peu quand même. Mais Dieu, il n'est pas ce Dieu qui va arriver dans une apparition resplendissante, dans une puissance. Dieu est amour, il est sainteté. Et on le voit au travers de la vie de Jésus, dans ses actes, dans ses paroles. Il n'est pas un Dieu loin, il souhaite une relation de proximité. Enfin, la vie. Nous avons vu le chemin, la vérité, et voyons maintenant la vie. La vie, c'est Dieu communiqué à l'âme, en apportant une force à notre être intérieur. Jésus répond à Philippe, si quelqu'un m'aime, il obéira à ma parole. Mon Père aussi l'aimera. C'est extraordinaire. Nous viendrons à lui et nous établirons notre demeure chez lui. Quand j'ai relu ces versets, vous vous rendez compte quand même? Mon Père aussi l'aimera.
Nous sommes aimés de Dieu, ce Dieu qui a créé l'univers. Et Jésus dit, nous viendrons avec lui, à lui, et nous établirons notre demeure chez lui. Quand on se dit ça, on ne peut pas vivre la vie comme si de rien n'était. En recevant la parole de Jésus, on rentre en relation avec Dieu. Sa parole est vie, elle est en nous. J'ai fait cette expérience en particulier lors de l'accident de voiture de Xavier il y a 3 ans. Il avait fait un aquaplaning sur l'autoroute et la voiture a fait des tonneaux et elle était morte. Je passe les détails. Et Xavier devait se faire opérer en fait par un neurochirurgien. Il devait lui enlever le disque qui était cassé, qui rentrait dans la moelle épinière et en fait mettre une prothèse et souder les cervicales. Quand il a commencé à nous expliquer ça, je me suis dit, ouh là là, ça a l'air compliqué. Ça a l'air tout petit. Et on sait que c'est un endroit stratégique. Et il nous a dit qu'en fait, il n'y avait plus que 1 millimètre, même pas là. Il y avait juste la membrane qui empêchait ce disque de rentrer dans la colonne vertébrale. Et il nous a dit, c'est une opération délicate, mais on sait faire. Et moi, ce que j'ai retenu, c'est une opération délicate. Je l'ai trouvée très diplomatique. Parce que derrière, je savais qu'il y avait des risques à cette opération. La mort, la paraplégie, d'autres séquelles. Mais je savais aussi que Dieu pouvait guider les mains de ce spécialiste. Alors j'ai entendu, mais on sait faire. Mais je me suis dit, ouais, Seigneur, tu vas vraiment guider cet homme. Parce qu'il sait faire, mais avec toi, il sera vraiment très performant. Le soir, avant de dormir, j'ai remis Xavier à Dieu. Et je lui ai demandé qu'il me prépare pour ce que j'allais vivre. Je ne savais pas sa volonté. Je connaissais ma volonté. Je voulais que Xavier vive. Mais je ne savais pas encore la volonté de Dieu. Alors, vous imaginez, j'ai dit à Dieu, mais on a des enfants. Et j'ai dit à Dieu, écoute, moi je ne sais pas ce qui va se passer, mais je sais que toi tu le sais. Alors je te le remets. Et je veux me préparer, moi, au lendemain, à ce qui va se passer. Et quoi qu'il arrive, garde-moi de me garder en toi, quoi qu'il arrive. Aussi, je lui ai demandé qu'il soit mon somnifère, parce qu'il fallait que j'arrive à dormir pour pouvoir être présente au réveil de Xavier. Alors là, il y a une chaîne de prières qui s'est mise en place, nos amis, notre famille. Et chacun priait. Et ça a été pour moi un grand soutien, encore plus peut-être pour Xavier. Et je me suis endormie. Mais en pleine nuit, j'ai eu des pensées qui sont venues me culpabiliser en me disant « Mais Sandrine, tu fais quoi là? Tu dors? Tu dors alors que Xavier risque de mourir? Tu dors alors que d'autres prient? Mais t'as la foi, t'es qui toi? Tu fais quoi ?» Alors j'ai commencé à avoir peur. Je me suis dit, mais peut-être je ne prie pas assez, qu'est-ce qui va se passer? Et j'ai commencé à culpabiliser. Et rapidement, je me suis dit, mais c'est quoi ces pensées-là? Dieu n'est pas un Dieu qui culpabilise, Dieu n'est pas un Dieu qui fait peur. Et j'ai réalisé que ces pensées ne venaient pas de Dieu. Alors, vous savez, la parole, elle est vivante, elle est en nous. Il est bon de la connaître, il est bon de la savourer. Et là, le psaume 23 m'est revenu. Et c'est marrant comment Dieu anticipe. Peut-être 2 semaines avant avec Xavier, je ne sais pas pourquoi, comme un jeu, on se le récitait en se disant « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Et en fait, c'est comme si Dieu préparait à mon esprit de bien se souvenir de ce verset. Mais j'en étais pas consciente. Et là, j'ai commencé, alors c'était en pleine nuit, heureusement j'étais toute seule dans ma chambre, parce qu'autrement, on aurait pu croire que j'étais vraiment bizarre. J'ai commencé à dire « L'Éternel est mon berger ».
Et je disais, tu entends, l'Éternel est mon berger. Hop, 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 je ne manquerai de rien. Et j'étais, oui, je ne manquerai de rien. Et je prenais chaque phrase de ce verset et je l'affirmais en fait. Et je venais le vivre pleinement pour moi. Et il y a aussi cette phrase, grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes. Vous savez, les belles photos là, de prairies où l'herbe est douce et fraîche et tendre. Et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Et j'ai dit Amen. Et je me suis endormie dans la paix, comme ça. Au travers de la parole, j'ai senti la présence de Dieu en moi. La vie est venue à ce moment-là. Je savais que Xavier allait vivre. Le lendemain matin, j'avais hâte. J'étais au réveil de Xavier. Le réveil a été long. Et le neurochirurgien est passé. Et là, j'avais hâte de le voir. Et il m'a dit que tout s'était très bien passé et que Xavier allait très bien. Waouh! Quel soulagement! Jésus est la vie. Dieu, Jésus font leur demeure en nous. Ils nous aiment. Nous pouvons sans cesse être en relation. En conclusion, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Ça veut dire « Je suis le moyen d'arriver au Père. Je suis le chemin. En cela, je suis la vérité, la vie. Il n'y a pas d'autre solution, d'autre chemin pour y parvenir. » Au chapitre 14, verset 1, Jésus dit aux disciples « Que votre cœur ne se trouble pas. » Alors prenons-le pour nous. Que notre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en moi. Dans la mission de mon Père, il y a beaucoup de demeures, nous l'avons chanté. Si ce n'était pas vrai, parce que parfois on doute, Jésus nous dit, mais je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. C'est merveilleux, quel espoir! Nous avons chacun notre place. Il s'agit d'une communion avec le Père dès ici-bas par Jésus. Jésus est la condition de la communion avec Dieu dans le ciel. Il n'est pas loin, Dieu. Nous avons cette communion par Jésus. Il nous invite sur cette terre à vivre cette relation d'intimité. Et pourquoi ? Mais parce que nous allons la vivre ensuite éternellement. Si vous voulez bien, on va prendre un temps de recueillement. Je vais poser ces questions et je vous laisse y répondre. Qu'on puisse se placer les uns et les autres face à nous-mêmes, dans nos réflexions, dans notre relation avec Dieu. Est-ce que dans nos prières, nous ne demandons pas nous-mêmes les solutions à Dieu en lui demandant de les exaucer, nos solutions, au lieu de lui demander sa volonté ? Est-ce que nous ne le limitons pas par nos craintes, nos raisonnements, dans les projets grandioses qu'il a pour nous, avec nous et en tant qu'Église ? Est-ce que nous recherchons au travers de ce que nous vivons comment plus le connaître ? Comment nous rapprocher de lui ? Pour avoir une relation plus grande, plus forte ? Ou juste, est-ce que nous nous adressons à lui pour qu'il réponde à nos demandes ? Est-ce que je souhaite plus de la présence de Dieu dans ma vie ? Être son disciple, l'ambassadeur de son amour, de sa vie. Alors prions maintenant ensemble si vous voulez bien. Jésus, on veut plus de toi. On veut plus de toi dans nos vies.
On veut vraiment réaliser cette richesse en nous. Nous voulons être passionnés de toi. Nous voulons être des passionnés de ta parole. Que nous ayons soif de ta parole, de la Bible, de ce guide merveilleux. Viens nous imprégner de ta vie et que nous soyons tes témoins, des disciples, des ambassadeurs de ce Dieu vivant et vrai qui est en nous. Jésus, on vient à toi, simplement, comme toi tu l'as fait, tu discutais simplement et de manière vraie avec tes disciples. Et on vient à toi, on veut plus de toi. Remplis-nous, viens nous remplir. Cette semaine, nous voulons te voir parce que tu es là. Mais peut-être que nous n'ouvrons pas nos yeux ou nos oreilles. Nous voulons voir la grandeur dont tu agis dans nos vies. Oui, nous voulons pleinement réaliser qui tu es et qui tu es en nous. Vraiment, sois béni et adoré. Merci pour ce privilège que nous avons. Merci d'être tes enfants. Nous te glorifions, notre Dieu. Vraiment, sois béni et adoré. Merci parce que tu nous aimes tels que nous sommes. Merci parce que tu veux faire ta demeure en nous. C'est tellement merveilleux. Ouais, vraiment, nous t'ouvrons nos cœurs. Et nous voulons te voir régner dans nos vies pleinement, dans tous les recoins de notre être. Merci. Merci. Que toute la gloire te revienne et que tu sois glorifié au travers de ton œuvre en nous. Sois béni, Jésus. Amen. Vous avez été nourris, rassurés, encouragés, interpellés peut-être aussi, parce que la parole de Dieu fait tous ces effets-là en chacun d'entre nous, simultanément, parfois d'une manière complémentaire également, ou plus spécifiquement à d'autres moments. On remercie beaucoup Sandrine pour cette parole qui a été apportée avec la présence du Saint-Esprit. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore équipé de la parole de Dieu, nous aimerions vous l'offrir, la Bible et ce livre, un guide, nous l'avons entendu, indispensable pour mener sa vie ici-bas. Alors, ne repartez pas sans une Bible. Il y en a quelques-unes qui vous sont offertes et à votre disposition. Nous allons maintenant prendre le temps de rejoindre nos demeures. Jésus et le Père font leur demeure en nous. Et maintenant, nous, on va regagner notre demeure physique, matérielle. Et on va le faire d'une manière, bien sûr, disciplinée, selon aussi le protocole qui est en place. Donc, les hôtesses ainsi que la personne ressource vont vous permettre de sortir. Et les derniers rangs vont sortir en premier, puis progressivement les autres rangs pour ne pas avoir qu'il y ait de précipitation ou d'engorgement à la sortie. Merci beaucoup pour votre attention, pour votre présence. Bonne semaine à chacun et au plaisir de nous revoir mardi soir, vendredi, dimanche prochain, le matin notamment. Et pensez bien aux nos 4 amis qui vont se faire baptiser dimanche prochain après-midi. Pensez à eux, priez pour eux. Alexandre, Cécile, Ankera, Hugo. Et à bientôt.